vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un peu différent parce qu'en fait il fait archi chaud et vu que les stores sont globalement baissés partout chez moi, notamment devant ma bibliothèque, je me suis mise ici parce que c'est l'une des seules pièces où je ne crève pas trop de chaud, où je peux ouvrir un peu le store et je me suis dit que bon voilà, ça changerait un peu. Ne m'en voulez pas pour ce changement de décor, mais bon ça va, ça fait un peu cosy quand même. Aujourd'hui, je vous retrouve pour l'épisode 2 de mes sagas en cours, donc on va parler des trilogies. Est-ce que je les continue? Dois-je les continuer ou non? C'est niette, je ne les continuerai pas. Il faut savoir que les sagas, c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne sais jamais si ça vaut la peine de s'embarquer dans des grandes sagas. En général, je tente avec le tome 1, après je vois. L'avantage, c'est que maintenant, les sagas peuvent se lire indépendamment, et ça, j'aime trop que les auteurs et les autrices fassent ça, qu'il y ait des tomes indépendants dans le même univers. Et c'est ce qui se passe pour 2 d'entre elles. Et puis après, à la fin de la vidéo, je parlerai de quelques sagas où je ne sais pas si je les commence. J'ajoute cette catégorie-là exprès parce qu'il y a une saga qui me vient en tête et je ne sais pas si ça vaut la peine de la commencer. En tout cas, si je la commence, j'attendrai sans doute le poche. Mais il y a beaucoup de sagas, je me rends compte, qui ont la hype, un engouement énorme sur les réseaux sociaux et que je n'ai pas lu, ou je me sens vraiment en marge pour le coup. Je pense notamment à Off Campus que je vois partout parce qu'ils ont sorti la série là récemment que je n'ai pas vue. Je sais pas si je dois la lire, si ça vaut la hype ou pas. Enfin bref, de toute façon, ça sera pour une autre vidéo parce que la série Mes sagas en cours est très longue. Donc, sans plus tarder, on va attaquer et je vais commencer par la trilogie que je suis sûre de terminer parce que de toute façon, il me reste qu'un tome à lire. Roulement de tambour. La saga Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publiée chez Pocket Jeunesse. J'ai lu le 2, le 1 et il me reste que le 3e. Donc ça c'est vraiment la trilogie de base. Mais je sais qu'il y a un tome sur les frères, qu'il y a des préquels ou des spin-offs, je sais plus. Mais moi je voudrais juste clôturer la saga de base parce que j'aime beaucoup Avery Grams, j'aime beaucoup les frères Antorn et ça je l'avais mis dans ma pile à lire même début d'année que je n'ai pas lu. Mais je pense que je le lirai cet été. J'avais lu le tome 2 l'année dernière et je vous mettrai mon avis dans le petit i. C'était d'ailleurs ma première vidéo YouTube pour ceux qui étaient là dès le début. Bon, c'est pas comme si ça faisait 10 ans que j'étais sur YouTube, mais du coup, je vous mettrai mon avis du tome 2 dans le petit i si vous avez lu le tome 1, parce que j'ai peur de spoil, mais en gros, c'est Avery Grams qui a eu un héritage et elle doit vivre 1 an dans la maison de l'héritage avec les petits-fils de la personne qui lui a filé l'héritage. Et il y a plein de secrets, plein de mystères, plein de rebondissements. C'est vraiment très très cool. Moi j'ai eu un coup de cœur notamment sur le tome 2 alors que normalement il y a des syndromes pour les tomes 2, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Mais je trouve qu'une fois de plus celui-là est mieux selon mes goûts que celui-là. Bon j'ai mis 5 étoiles mais lui c'est un coup de cœur. Et du coup j'attaquerai celui-là cette année. Je voudrais la clôturer cette année comme ça on n'en parle plus. C'est fini. J'espère que le tome 3 va bien clôturer l'histoire et ne va pas me laisser sur un goût d'inachevé et que ça va pas me lancer sur les autres parce que vraiment ça me gonflerait. Je n'aime pas quand les trilogies de base ouvrent des portes. Genre c'est bon, il y a 3 bouquins, on clôture et basta punto et si je veux me faire plaisir, je lirai la suite. J'ai énormément d'attentes pour ce tome. C'est un concept que j'ai vu chez des booktubeuses. Je vous mettrai le lien de la vidéo à laquelle je pense dans la description. Où en gros, elles font une vidéo et elles estiment les notes ou si elles ont beaucoup d'attentes, etc. des livres qu'elles veulent lire. Et je me dis que ça peut être un super concept. Et lui, c'est pas que j'ai beaucoup d'attentes, mais c'est qu'en général, les derniers tomes d'une série, j'ai beaucoup d'attentes et je déteste être déçue. Et j'espère ne pas être déçue et j'espère que ça se clôture bien. Ça, c'est la saga que je suis sûre de clôturer. Next, on passe maintenant aux sagas qui sont en cours, mais où je ne suis pas sûre de lire tous les tomes. Et l'avantage, c'est que ce sont des tomes indépendants.
Je vais commencer par Mad Majesty de Delinda Dane, publié chez Hugo Roman, notamment la version poche. J'en ai parlé la semaine dernière. Je vous mets la vidéo dans le i pour plus de détails sur le roman parce que je ne veux pas épiloguer. Mais en gros, c'est une trilogie qui revisite la royauté. Donc là, Damien et Esmé, on suit après Kaloum, et dans le troisième tome, on suit Ismaël, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai bien aimé, c'était super sympa à lire. Après, est-ce que je lirai la suite? Je ne sais pas. Je sais que c'est des tomes indépendants, mais j'ai l'impression que tout le monde a eu un engouement de ouf sur Mad Majesty, que les autres sont un poil moins bien, et du coup, je ne sais pas si je vais aimer et j'ai peur d'être déçue. Et sachant que j'ai pas eu le coup de cœur intersidéral pour celui-là, bah du coup ça me donne pas forcément envie de lire la suite. Mais c'était juste pour en parler rapidement, mais je l'ai déjà dit la semaine dernière, donc je vais pas me répéter et épiloguer. Donc maintenant on va parler de Blood Vipers, donc c'est la saga des légendes de Dahlia Blake publiée chez Nox, donc la collection romance de Albin Michel. Donc là, c'est le tome 2 que j'ai lu. Je vous mets la vidéo dans le i où j'en parle plus en détail. Donc c'est le tome 2 que j'ai lu. Il est celui en indépendance des deux autres, même si c'est le même univers autour de l'espionnage, etc. Donc le tome 1, c'est Black Venus. Je vous mettrai un visuel ici. Et le tome 3, c'est Blue Velvet, idem. Donc Black Venus est sorti l'année dernière. Blue Velvet, là, est sorti il y a quelques semaines. Et autant lui, j'avais adoré, autant je ne sais pas si je lirai la suite parce que même si j'ai adoré, que je me suis régalée, que c'est même un petit coup de cœur, bah je le trouve suffisant. Mais j'ai vu que Blue Velvet, la thématique, le fait que ce soit beaucoup plus, il a l'air beaucoup plus hardcore et tout, bah pourquoi pas. Et je crois que c'est un Enemies to Lovers, donc peut-être que je me laisserai tenter, je ne sais pas. Voilà, si vous avez lu Black Venus et ou Blue Velvet, dites-moi si je dois craquer. Mais j'ai l'impression que, ouais, la plume, je sais pas, qu'il y a quelque chose qui fait que ça vaut la hype, j'en sais rien. Je suis devenue très exigeante au niveau des plumes, surtout quand il s'agit de la romance. Après, cela dit, je l'ai trouvé très bien mené sur le côté espionnage, enquête et tout. J'ai pas vu le plot, etc. Mais c'était censé être le moins spicy, et il l'est quand même énormément. Parce que je crois que Blue Velvet est à mi-chemin entre celui-là et Black Venus au niveau des thématiques. Donc si déjà celui-là j'avais trouvé très olé olé, alors les autres, mon dieu. Bref, du coup je sais pas. Mais peut-être Blue Velvet, j'essaierai de le feuilleter en librairie, et puis si en librairie je vois que ça me parle et tout, bah je l'achèterai sans doute. On va passer à la dernière catégorie. Enfin, là la catégorie c'est pas je sais pas si je dois continuer ou je sais pas si je dois arrêter. C'est je sais pas si je vais lire tout court. Parce qu'en fait, comment expliquer? En gros, je me sens obligée de lire le livre parce qu'on me l'a prêté. Mais pour moi, le tome 1, entre guillemets, se suffisait largement à lui-même. Et du coup, je sais pas si je dois lire la suite. Donc je vais pas faire de suspense plus longtemps. C'est Les couleurs de l'incendie de Pierre Lemaître, qui est le tome 2 de Au revoir là-haut. Prix Goncourt, etc., qui est une merveille littéraire. Vraiment, lisez-le, parce que moi, c'est la révélation. Je l'ai lu en 2016 quand j'étais en première, mais incroyable ce bouquin. Mais vraiment, je vous jure que au niveau du style, de l'histoire, de l'humour, des thématiques, c'était extraordinaire. Mais la fin se suffit à elle-même. Et en fait, Les couleurs de l'incendie, c'est la suite des personnages qui sont toujours là. Et il y a notamment une partie qui se passe au Liban. Mais là, c'est aussi la suite de Madeleine, qui est la sœur d'un des personnages de Au revoir là-haut. Mais du coup, je sais pas si je vais le lire, parce que déjà, de une, j'ai plus trop les personnages en tête, vu que ça fait 10 ans que j'ai pas lu le livre. De deux, bah, c'est pas forcément ce dont j'ai envie en ce moment. De trois, j'ai l'impression que Les couleurs de l'incendie, enfin la trilogie de Pierre Lemaître, et c'est le cas de beaucoup de romans, hein, c'est pas que pour celui-là, je le pense pour beaucoup de romans, j'ai l'impression que c'est business is business, parce que beaucoup ont lu Les couleurs de l'incendie, le troisième, et en fait, ils sont pas aussi bien, et c'est vraiment business is business, parce que c'était le tout début des trilogies. Du coup voilà, c'est les trois raisons principales pour lesquelles je ne sais pas, mais à la fois, je sais que c'est une très belle plume, que ça va me transporter dans l'entre-deux-guerres, que historiquement il va y avoir des faits, enfin je pense que ça peut vraiment être hyper intéressant, mais j'ai un gros point d'interrogation, là je sais pas. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vaut la peine ou pas que je le lise, dites-le moi, j'ai vraiment besoin de votre avis sur celui-là pour le coup. Et enfin, une trilogie qui me fait envie, mais que je n'ai pas acheté, je n'ai pas lu, et en fait je suis mitigée,
C'est la dernière trilogie de Morgane Moncomble. Donc là, c'est la Révolte de la Reine qui est sortie. En fait, j'ai vu les 3 synopsis et j'avoue qu'il n'y a qu'une seule histoire qui me fait vraiment envie. Donc je pense que si je dois craquer sur une seule histoire, ça sera celle qui me fait le plus envie. Je crois que c'est celle qui se passe à New York au début 20e, fin 19e. Je crois que c'est ça de mémoire. Mais est-ce que ça vaut la peine que je les dise? Après, pareil, si je dois craquer, je pense que j'attendrai la sortie poche. Donc la Révolte de la Reine, je pense que le poche sortira dans un an et demi. Donc ça fait pas trop un laps de temps énorme. Et puis, mais j'ai peur d'être déçue. En fait, j'ai tellement lu de super belles choses. Ou alors, est-ce que c'est pas la fin de l'ère de la romance, en fait, pour moi? Enfin bref, je ne sais pas. Du coup, dites-moi si vous avez lu La Révolte de la Reine. Mais je me demande si parfois je suis pas sur la fin de mon éra de romance. Ou du moins si j'ai pas vraiment envie de voir autre chose. Mais à la fois en littérature générale, c'est pas ce que je lis le plus. En tout cas, là, en faisant la vidéo, j'ai plein d'idées de vidéos qui sont apparues dans ma tête. Et voilà, bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle sera pas très longue. Dites-moi, vous, les trilogies qui sont en cours de votre côté, s'il y a une des trilogies qui vous tente, ou si vous en avez terminé une, n'hésitez pas à vraiment me dire oui, continue celle-là, ou non, laisse tomber, ça ne te plaira pas. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Lecture Ensoleillée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir qu'on atteigne des petits paliers au fur et à mesure et ça montre que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de filmer, de tourner, de monter. N'hésitez pas à liker la vidéo également si elle vous a plu, à activer la petite cloche pour avoir la notif de quand je publie. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!